Ajouter une expérience Paris 2024 sur votre CV, est-ce que ça fait de vous un candidat plus compétitif? Paris 2024 a drainé 181 000 emplois entre 2018 et cette année pour des métiers notamment liés à l'organisation. L'Île-de-France est la plus concernée parce que 80% des offres d'emploi sont situées dans la région. Le comité d'organisation a lui recruté 4 247 personnes, principalement pour des CDD. Mais comment préparer l'après-compétition? On a posé la question à Paul, il était coordinateur des événements du Centre aquatique olympique. J'ai commencé par un post LinkedIn avant les Jeux, aux alentours de fin juin, début juillet, où j'ai décidé de prendre un petit peu les devants, puisqu'on sait que le marché du travail va être assez tendu dans l'événementiel sportif à la fin des Jeux paralympiques. Lorsque j'envoie ma candidature, je mets déjà dans un premier temps en avant le fait que j'ai fait plusieurs événements avant Paris 2024 et plusieurs grands événements sportifs comme le Tour de France ou Roland-Garros. Et ensuite, j'enchaîne sur tout ce que m'a apporté Paris 2024, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Déjà par rapport à avant Paris 2024 et avant que je puisse mettre Paris 2024 sur mon CV, j'ai eu des réponses à toutes les candidatures que j'ai envoyées pour m'expliquer la plupart du temps qu'un recrutement interne avait été préféré. Donc c'est déjà une première différence. J'essaie aussi d'activer le réseau puisque Paris 2024 avec ses 4500 employés nous a aussi offert un réseau de professionnels assez incroyable, assez incomparable. J'ai gardé les contacts des personnes que j'ai pu croiser chez Paris 2024 et quand j'envoie une candidature, j'essaie de trouver dans mon réseau quelqu'un qui pourrait avoir travaillé dans cette entreprise ou qui pourrait me recommander d'un biais ou d'un autre. Mais alors, comment valoriser l'expérience Paris 2024? On a posé la question à David Rahi de l'agence Comover, dont 50% de l'activité est liée au sport. Naturellement, on a une belle carte de visite parce qu'on a participé à ça et que je pense que ça a laissé beaucoup de bons souvenirs dans la tête des personnes qui ont pu le voir. Après, il va y avoir une spécificité, c'est qu'il y a beaucoup de métiers au sein du COJOP et de gens qui participent aux Jeux Olympiques de manière générale. Il faut vraiment après aller creuser comment il connaît les programmes d'activation, comment il connaît les grands enjeux liés à ces événements-là. Sur la partie événementielle, tout le monde a vu la cérémonie d'ouverture, elle a fait rêver tout le monde, quelqu'un qui a eu un rôle actif dedans avec des responsabilisés. On se dit qu'en termes de gestion du stress, de créativité, de trouver des solutions, il y a plein de choses qui ont eu lieu dans cet événement-là. Et puis après aussi sur la communication qu'on a découlée, donc ça peut être typiquement un type de profil qui va être intéressant pour nous sur une agence où on a une grosse pression sur la partie événementielle, où il faut de la créativité, où il faut de la réactivité, où il faut s'adapter aux aléas, ça peut être très intéressant. Si on va aller chercher, on travaille pour un gros annonceur du sport qui est partenaire de gros événements, de gros assets, de gros détenteurs de droits au niveau mondial, type la FIFA, type d'autres. Évidemment, s'il y a quelqu'un qui a travaillé sur ce type de partenariat au niveau des Jeux Olympiques, qui sont des partenariats avec beaucoup de complexité en termes de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, de règles, aussi, il faut être hyper créatif pour pouvoir sortir du lot parce qu'on n'a pas de visibilité, il faut le faire autrement. Maintenant, j'aurais du mal comme ça à se dire, oui, quelqu'un qui a fait 6 ans d'expérience, dont 4 aux Jeux Olympiques, versus quelqu'un qui a fait 8 à 10 ans d'expérience, mais qui n'est pas passé par la case JO, c'est quand même hyper compliqué. Et puis derrière, on est encore une fois à la responsabilité qu'on peut avoir sur l'événement, la maturité de la personne. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte qui font que c'est une question, que c'est difficile de juger ça.